OK, premier test d'enregistrement, juste pour vérifier que le micro fonctionne bien. Excusez-moi, pas qu'il fait chaud, mais j'ai chaud moi aujourd'hui. Ça, c'est le désavantage de prendre un petit peu d'âge, à ce qui paraît. Donc, je me présente, mon nom c'est Joanne Brunet. Bienvenue dans mon podcast pour ceux qui viennent pour la première fois et pour ceux qui reviennent, je suis vraiment contente de vous accueillir à nouveau et j'espère que vous allez aimer cet épisode. Alors, vous pouvez me trouver sur Instagram ainsi que sur Facebook sous l'identifiant Carmagination et sur Ravelry, c'est Carmagination 2. Aujourd'hui, on a un épisode un petit peu chargé probablement parce que, d'une part, je pensais pouvoir podcaster avant, mais il s'est passé tellement de choses. Je vais y revenir tantôt pour vous expliquer, mais ça a été quand même assez intense les dernières semaines et puis, ça m'a empêché de prendre le temps qu'il fallait pour podcaster, malgré que j'en avais beaucoup envie, mais malheureusement, j'ai pas pu. Alors, me voici. Puis de toute façon, si vous vous souvenez, si vous avez regardé le premier épisode, vous devez sûrement vous rappeler que j'avais mentionné que je voulais pas me mettre de pression avec les délais puis avec la fréquence des podcasts. Alors que ça fasse 3 semaines, 4 semaines ou 5 semaines, j'arrive quand j'arrive, puis c'est tout, pas de pression, puis pas on pleurera pas sur le fait qu'on a retardé de quelques semaines. Puis ça me permet d'avoir plus de choses à vous parler puis plus de choses à vous présenter. Alors, aujourd'hui, on va commencer par... premièrement, j'aimerais vous remercier d'avoir participé en grand nombre au petit concours, si on veut, pour trouver le nom du podcast. Eh bien oui, on a trouvé un nom. Donc, le concours se tenait sur Instagram. J'avais fait une publication avec une petite vidéo et en vous suggérant une liste de 10 noms qui était... c'était comme une présélection, si on voulait. Et puis, les gens votaient parmi cette liste de 10 noms. Il y a eu beaucoup de gens qui ont non seulement voté là-dessus, mais qui ont aussi suggéré des noms supplémentaires. Malheureusement, pour le titre du podcast, j'ai pas retenu aucun de ces noms supplémentaires-là parce que j'avais bien mentionné que fallait que ce soit parmi les 10 noms qui étaient là. Sauf que je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'aller puiser dans cette liste-là et avec les noms supplémentaires aussi qui ont été soumis par les participants. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de donner des sous-titres à certaines sections du podcast. Alors, vous allez voir ça un petit peu tantôt, là. C'est ce que j'ai tenté de faire, puis peut-être que ça va être ajusté. Il va peut-être s'en ajouter d'autres, évidemment. Mais je trouvais ça intéressant d'arriver avec des noms de sections un petit peu différents, des choses qui ressemblent pas à ce que les autres font. Alors ça, c'est un petit peu moi aussi. OK, donc, il y a plusieurs votes. En fait, il y a plusieurs noms qui sont ressortis, mais il y en a un seul qui est ressorti très fort. Et quand je dis très fort, il est ressorti à 49%. Il a obtenu 49% des votes. Ensuite, il y a eu le numéro 2 a obtenu 19% des votes. Et puis, il y en a eu un qui a eu 10%, 7%, deux autres à 3%, il y en a un autre à 10% aussi. Puis, finalement, les autres n'ont pas eu de vote du tout. Puis, comme je vous mentionnais tantôt, il y a eu des noms d'ajoutés. Alors, je vais tout de suite procéder au tirage du prix. Si on se souvient, je reviens, excusez-moi. Si on se souvient, j'avais mentionné que parmi les participants, les gens qui auraient voté pour le nom du podcast, j'offrirais 2 ensembles, et on va essayer de les placer un petit peu, de
sont pas fixés vraiment, là. Alors, c'est deux ensembles de petits marqueurs de maille. Il y a des marqueurs de progrès ici et des marqueurs de maille à enfiler sur les aiguilles, là. Je vais les approcher un peu en espérant que l'appareil va faire la mise au point. Je crois que ça y est. Alors voilà, ce sont des petits dauphins. Il y a des plus gros dauphins ici, puis des plus petits dauphins là. Alors ce sont les deux ensembles que la personne gagnante va recevoir. Le troisième, je vais commencer par le troisième nom. Le troisième nom qui a été retenu, en fait, c'était ex aequo au fil des rangs et bien vivre sa trichopathie. Et en deuxième position, il y a eu Tricote tes envies. Et finalement, le grand gagnant, celui qui est ressorti avec 49% des votes et qui va devenir le titre officiel du podcast, c'est tadam! Je tricote comme je suis. Alors, je trouve ça mignon, je trouve ça intéressant, ça me ressemble aussi, puis c'est ce que les gens ont indiqué quand ils ont voté pour ça, que c'est quelque chose qui venait vraiment mettre en valeur un peu la direction qu'on veut prendre avec le podcast, et puis un peu ma personnalité aussi, la personne que je suis. Ça fait que je trouve ça quand même très bien comme résultat. Alors là, j'ai pas vraiment ajusté le générique, j'ai pas vraiment... premièrement, j'ai pas eu le temps. On s'en doute bien. Puis, c'est quelque chose qui va demander beaucoup de temps à préparer quelque chose de nouveau. Alors, probablement, je ne sais pas si ça va être le prochain épisode ou le suivant, mais c'est sûr qu'éventuellement, il va y avoir du changement à ce niveau-là. Alors, tout va être adapté, puis il va y avoir une nouvelle image, une nouvelle présentation pour le podcast. Donc, pour le concours. Je vais approcher ça ici. Je ne sais pas si vous allez voir. Attends un petit peu. Je vais me tourner. Fait que là, c'est pas moi que vous allez voir. C'est mon écran. Je vais essayer d'éviter les reflets. Puis là, c'est parce que je veux faire ça tout en transparence. Alors, je viens cliquer ici. Début. Alors, on a Knitting Kiro qui a gagné. Donc, Knitting _ souligné Kiro. C'est cette personne-là qui a gagné qui a gagné les petits marqueurs de maille pour sa participation au vote du podcast. Et elle a voté pour le numéro 3 qui était, je pense que c'est Tricote tes envies. Alors, voilà. Je vais entrer en contact avec vous ou avec toi et en attendant, si jamais tu as visionné cette vidéo, ce podcast, cet épisode, avant que je puisse te contacter, mais tu peux toujours me contacter aussi en message privé, soit sur Instagram ou via ma page Facebook à Carmagination en message privé, puis me donner ton adresse, tes coordonnées et je vais te faire parvenir ton petit cadeau. Ah, ouf, hey, c'était le fun ça! En direct, live, wow! OK. Je vais vous parler de mes projets en cours. Et cette nouvelle section-là, en fait, c'est pas une nouvelle section, mais cette section-là porte un nouveau nom et ça va être marqué ici, au fil des rangs. Donc, OK, projet en cours. Ben, écoutez, je ne sais pas si vous vous souvenez au premier épisode, la madame ici, elle a dit qu'elle était plutôt monoprojet. Je me sens comme une menteuse parce que là, c'est épouvantable. Je pense que j'ai jamais eu autant de projets en même temps. J'étais monoprojet avant, mais là, je ne sais pas ce qui est arrivé. J'ai comme trop de projets en même temps. Donc, on se souvient qu'au premier épisode, j'avais présenté mon chandail break-in marine pour mon fils, qui était pratiquement terminé. Il restait juste à bloquer puis assembler. J'avais aussi présenté mon chandail racer pour mon autre fils, qui était dans des tons de vert forêt, là, vert foncé. Lui, il était vraiment pas avancé, là, mais ça s'en vient.
Fait que eux, j'ai pas touché, mais ils sont encore là. Reste que c'est encore des projets en cours. J'ai aussi, au deuxième épisode, je vous ai montré un exemple d'un petit carré pour faire une couverture à assembler. Puis c'était des petits carrés tricotés en tricot illusion avec des motifs de pattes de chien. Alors, si vous voulez voir de quoi je parle, vous pouvez retourner dans le deuxième épisode pour voir ça. Alors, j'ai cette couverture-là qui... Mais ça, c'est un projet à pas mal long terme, là. Tu sais, un petit carré de temps en temps, là. Alors, ça, j'ai ça qui est en cours. Fait que ça me fait un troisième projet en cours. J'ai un sac à tricot aussi. Dans le deuxième épisode, j'ai présenté le sac à tricot que j'ai cousu pour ma mère, pour son cadeau de fête. Bien, j'en avais taillé un autre plus petit que j'ai pas fait parce que j'avais manqué de l'entoilage, c'est ça, c'est de l'entoilage thermofusible. Alors, j'en ai acheté, mais le projet est resté là. J'ai pas continué. Puis de toute façon, quand je vais le continuer, je vais probablement le faire un petit peu différent. Je ne mettrai pas la mousse que j'avais mis dans celui de ma mère parce que lui, il est plus petit, puis d'après moi, pour se tenir, il va avoir besoin de moins d'épaisseur. Donc, peut-être juste un entoilage un petit peu plus rigide que je vais aller acheter encore pour compléter celui-là éventuellement. Et il me reste aussi, ça fait un bout de temps que j'ai ça, mais je ne les avais pas montrés. Ça, c'est dans les bijoux crochetés en fil métallique. Alors, ça, c'est des bijoux qui sont crochetés selon un modèle que j'ai fait. Ça va être 2 colliers, OK? Un comme ça, puis l'autre comme ça. Je vais les approcher pour vous montrer un peu plus. Un petit peu. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors, ce patron-là, pas ce patron, en fait, ce point-là, c'est un accident. Vous savez, des fois, là, quand on fait des erreurs, on parlait de faire des erreurs au premier épisode. J'avais parlé de ça, puis que des fois, bon, faire des erreurs, non seulement on apprend de nos erreurs, c'est évident, mais des fois, il y a des bonnes choses à tirer des erreurs aussi. Alors moi, j'essayais, ça c'est crocheté avec du fil d'acier inoxydable, puis des petites perles, là, et puis le noir, ben c'est ce qu'on appelle du fil artistique que j'ai acheté là, chez Dessert. Ou Michaels, whatever. Quand j'ai essayé de faire un point de tricot, pas de tricot, mais de crochet qui s'appelle le Salomon, le Solomon Stitch. Et je me suis trompée. Puis je l'ai faite comme plusieurs fois. Puis là, je me suis dit, mais voyons, ça n'a pas d'allure, ça marche pas, ça donne pas du tout le même résultat que même si c'était en métal au lieu d'en fibre. Je veux dire, au moins, on aurait pu voir la forme de la maille, puis s'apercevoir que ça fonctionnait pas, là, c'est ce que je voyais, là. Puis je me suis rendu compte que finalement, c'était super beau. Puis non seulement c'est beau, mais en même temps, c'est quand même souple. Puis quand on le porte, ça fait vraiment un bel effet. Puis ça garde sa forme, ça reste en zigzag, ça se défera pas, ça. On peut l'étirer un petit peu, mais ça garde sa forme en zigzag. Et puis là, ben finalement, j'ai dit, OK, je l'ai faite et refaite et re-refaite jusqu'à temps de maîtriser cette maille-là, que je venais probablement d'inventer parce que j'ai jamais rien vu d'autre qui ressemble à ça. Donc, ça c'est un des points qui est devenu éventuellement mon plus gros vendeur. Puis, je suis en train de travailler sur le patron, mais en fait, c'est plus le tutoriel, parce que c'est pas vraiment un patron, là, on n'a pas vraiment besoin d'un patron pour faire ça, mais un tutoriel pour apprendre comment faire la maille. Et ça va être un gros tutoriel, puis je vais probablement le faire en vidéo parce que c'est complexe un petit peu, puis il faut vraiment là, savoir où piquer, puis comment faire le mouvement, puis tout ça. Alors ça s'en vient. Puis ces deux-là, comme vous voyez, ben j'ai mes fils ici qui sont là parce qu'il me reste les fermoirs à installer. Donc... aussitôt que c'est pas quelque chose qui va prendre du temps, mais il faut que je le fasse. Fait que j'ai mes 2 fermoirs installés. Donc, ça, c'est un projet en cours aussi.
Et puis la production, évidemment, là, de ce tutoriel-là. Et j'ai aussi 3 patrons à terminer. Il y en a un qui est écrit en anglais et il reste à le traduire en français. Puis les 2 autres sont en cours de production. Il s'agit du coussin. Vous savez, le coussin que j'avais fait je vous en avais parlé, le coussin que j'avais fait pour ma belle-fille, pour sa fête, c'était sur le thème d'Harry Potter. J'avais d'un côté le visage stylisé d'Harry Potter, et puis de l'autre côté, j'avais le symbole de la plateforme de Poudlard Express 9 et 3/4. Yes! OK! Alors, donc ça conclut Non, ça conclut pas les projets en cours, c'est vrai. J'en ai 2 autres, finalement. OK, je vais vous montrer celui-là. Puis en même temps, ça va en partie aller dans la section des acquisitions. Alors, c'est ça. La section des acquisitions que je vais appeler la tricopate assumée. OK. Donc, projet en cours. J'avais commencé... Oh non! Attendez un petit peu. On revient en arrière. J'ai une autre section dont je veux vous parler avant. OK? Puis on reviendra à ça après. Hey, c'est maintenant mon affaire. OK. Ça s'appelle... OK, ça aussi, ça va être une autre section. Les joanneries. Ça, c'est un ami, c'est Stéphane. Je pense, allô Stéphane? Stéphane qui avait proposé ça. Donc, c'est des choses un petit peu plus personnelles qui sont arrivées. Alors, c'est parce que je veux en parler tout de suite parce que ça va expliquer un des projets en cours que j'ai. Donc, les joanneries. Bon, bref, premièrement, une chose qu'il faut que je vous dise, c'est que je ne sais pas si vous avez remarqué, en tout cas, j'espère que ça fonctionne, parce que théoriquement, vous devriez avoir remarqué la différence dans la qualité du son, parce que je sais pas si vous voyez, là. Je me suis procuré un micro! Alors oui, ça va faire du bien si jamais ça fonctionne bien, là, on va le souhaiter. Ça devrait faire une bonne différence. Alors ça, c'est première chose, je me suis procuré un micro. Ça pourrait aller dans la tricopate assumée aussi, mais bon. Deuxième chose, et c'est un peu la raison pour laquelle j'ai pas eu le temps de podcaster beaucoup. Une des raisons pour laquelle, c'est que moi, mon emploi principal, c'était de travailler dans une clinique de radiologie où je donnais des rendez-vous pour les scans, les tomodensitométrie axiale. Normalement, mon horaire normal de travail, c'était 3 jours semaine pré-pandémie. Quand j'ai recommencé au mois de juin avec la pandémie, j'ai commencé 1 journée par semaine, après ça 2, après ça, je suis tombée à 4 parce que au lieu de partager le poste de travail, l'autre personne qui partageait le poste de travail avec moi est restée chez elle. Reste que, bon, j'ai travaillé 4 jours semaine pendant un bout de temps, donc j'avais comme pas beaucoup de temps. Et puis, à travers ça, j'ai décidé je vais faire entrer mon chien parce que je sens qu'il va me faire une petite crisette. On l'a entendu japper tantôt. Fait que je vais le laisser rentrer. Je reviens, ça sera pas là. Viens, ta balou! Viens, pas! Good boy. OK, couche. Coucher. Ben oui, je vais te flatter. OK. Couche. Bon. Pendant la pandémie, on a eu le temps de réfléchir. Alors, j'ai fait beaucoup de réflexions. Puis, une chose que je trouvais difficile de mon travail, c'était les déplacements, le voyagement, parce que c'est quand même à 25 minutes de route d'ici via les autoroutes.
Alors, par la 132, ou par le boulevard Taschereau, ou par la 30, et il n'y a pas une de ces routes-là qui est agréable en hiver quand il fait pas beau. J'ai vu des fois où ça me prenait 1 heure et demie me rendre au travail et autant pour revenir. Alors puis ça devient stressant, énormément stressant. J'avais une voiture avec 4 roues motrices, j'avais un petit camion avec 4 roues motrices qui a été changé cette année pour une petite Toyota Yaris. Alors, grosse différence aussi dans la façon de conduire puis dans la tenue de route de la voiture en hiver, n'est-ce pas? En bref, pour toutes sortes de raisons, pendant la pandémie, j'ai commencé à regarder tranquillement pour me trouver autre chose. Et puis, finalement, j'ai décidé j'ai fait quelques demandes d'emploi et j'ai eu un retour sur une de ces demandes-là pour travailler dans une clinique de neuropsychologie à la Prairie en tant qu'assistante à la coordination. Donc, ça, c'est tout du positif, mais ça fait que ça m'a demandé beaucoup, ça m'a pris beaucoup de temps et ça m'a pris beaucoup d'énergie aussi. Ça fait que des fois, il me restait pas beaucoup d'énergie pour podcaster ou pour faire les choses, pour préparer les choses que je voulais vous présenter, puis tout ça. Puis j'ai tricoté moins aussi par rapport à tout ça. Alors voilà, c'est ça. Mais je commence demain. J'ai terminé mon autre emploi lundi. Puis j'ai fait un remplacement. Théoriquement, c'était vendredi dernier, mais j'ai fait un remplacement lundi et donc j'ai fini hier. Puis demain, je commence à la nouvelle place, je commence la formation. Fait que ça, c'est du positif, c'est du bon. Je suis très contente, très heureuse de ça. Une autre chose aussi, qui est arrivé puis qui est fun, mais qui m'a stressée un petit peu aussi. J'ai mentionné à quelques reprises, OK, ben là, c'est correct, OK, c'est fini, je commence à avoir mal au bras. Alors, j'ai mentionné à quelques reprises aussi la boutique de laine Saute-Mouton, où je me procure souvent soit des articles, des outils ou même de la laine aussi, évidemment. Et c'est la boutique Saute-Mouton à Brassard. J'ai aussi travaillé avec André aussi des fois, qui est la propriétaire de la boutique, André Cameron. J'ai travaillé quelquefois aussi avec elle pour régler des problèmes d'ordinateur, des problèmes de site web, des configurations, des choses comme ça. Fait que on est comme devenus amis. Et puis André m'a proposé de donner des cours le jeudi soir. Et là, gros stress, parce que moi, je me sens comme un imposteur, là. J'ai pas assez d'expérience, puis j'ai pas assez de connaissances en tricot pour penser que je peux donner des cours puis enseigner. Sauf que de la façon dont elle m'a expliqué ça, André, moi, je vois ça plus comme du mentorat. Les gens se présentent à la boutique, on est en petits groupes, c'est des petits groupes de 4 avec des grandes tables, donc il y a de la distanciation en masse. Là, je viens d'accrocher mon micro. Il y a de la distanciation suffisamment. Tout est fait selon les règles de l'art et les gens apportent leur projet, apportent leur tricot, puis on travaille, on jase, tout ça, et puis si les gens ont besoin d'aide, mais c'est là que j'interviens pour les aider, pour faire du dépannage, pour faire du mentorat, pour leur montrer des choses, s'il y a des choses qu'ils ne savent pas. Alors, ça, c'est quelque chose qui m'a aussi, qui m'a rendu très fière d'un côté, parce que je pensais pas pouvoir le faire, puis finalement, on a déjà 3 ou 4 cours de fait, ça va être le 4e cette semaine. Puis ça va super bien. Je me surprends, vraiment, là, je pensais pas que ça se passerait comme ça, mais ça va quand même assez bien. Fait que ça, c'est quelque chose. Et ce qui m'amène à vous dire aussi, puis à vous parler de mon projet en cours de tantôt, c'est que quand je vais là-bas, évidemment, moi aussi, je m'apporte un tricot. Je vais prendre une petite gorgée, elle sera pas là. Alors, moi aussi, je m'apporte un tricot parce que je ne suis pas constamment en train d'intervenir. Donc, en 2 interventions, je tricote. Hein? Et puis, la chose, c'est que André demande aux participants de tricoter avec des laines qui ont été achetées à la boutique, ce qui est normal.
Fait que moi, je pouvais pas arriver, puis avec un tricot, puis des laines qui provenaient d'ailleurs. Donc, je me suis procuré des laines à la boutique. Ben, j'en avais déjà acheté avant des laines, mais là, j'en avais pas sous la main pour le projet. J'avais d'autres projets qui étaient commencés, mais avec des laines que j'avais pas achetées là. Donc, j'ai acheté des nouvelles laines, puis j'ai commencé un projet. Et là, je m'étais dit, je vais faire... Elle avait en montre dans la boutique, sur un mannequin, une de ses amies qui avait tricoté le butterfly shawl, le châle papillon, qui est un patron de... Je vais mettre le lien ici, là, c'est vraiment un beau projet aussi. C'est un projet de Marin Melchior. Marin comme M-A-R-I-N, là, Melchior, comme dans Melchior et Balthazar. Et c'était vraiment magnifique. C'est un petit peu difficile de faire ça en groupe comme ça quand tu es en train de parler parce que ça demande quand même un minimum de concentration. Ça fait que j'ai tricoté, détricoté à répétition. Puis pour finalement en faire un petit bout chez moi, suffisamment pour me rendre compte que les couleurs, c'était pas fort. Parce que il n'y avait pas assez de contraste entre mes petites zones de couleurs et les nervures que moi je voulais plus foncées. Personnellement, j'aime pas quand je vois les nervures plus pâles. Moi, les papillons dans ma tête, ils ont les nervures plus foncées, ça fait que ça... C'est très beau, là, mais pour moi, ça convient pas. Ça fait que moi, je voulais absolument des nervures plus foncées, mais je me suis rendu compte que ma laine, une fois bobinée, puis quand on commence à la tricoter, le pattern de couleur est beaucoup trop foncé par rapport à ma laine contrastante. Fait que la laine que j'ai achetée, c'est la Color Story Yarns. C'est la marque Color Story Yarns. C'est le Hand Painted Sock. C'est des laines Estelle. Et c'est 75% superwash, 25% nylon. Alors, c'est de la fingering, évidemment. Donc, la laine, ça donne ça ici. Je ne sais pas si vous voyez. Et c'est magnifique. Les couleurs sont vraiment extraordinaires. Mais, quand on regarde ça, on peut penser qu'elle est plus pâle qu'elle ne l'est en réalité. Et on peut penser que les transitions sont quand même assez longues. C'est tellement doux. Mais non, c'est pas le cas. Parce qu'une fois bobiné, là j'avais acheté... Attends un petit peu, je vais tasser ça ici. J'avais acheté 2 écheveaux pour le châle parce que ça demandait 2 écheveaux de laine de couleur puis 1 écheveau de laine contrastée pour les nervures. Ça fait qu'une fois bobiné, c'est ce que ça donne. On voit que c'est quand même assez foncé. Ça y est quand même une bonne différence. J'ai été surprise. Je m'attendais à ce que ce soit plus pâle puis plus coloré, mais finalement, ça ne l'est pas. Et puis, ma laine, mon contraste, ma laine contrastée, c'est c'est de la Estelle aussi, mais c'est de la Alpaca Merino Fine. À 55% Merino, 25% nylon, 20% Alpaca. La couleur, c'est Royal Plum, et celle-là, je l'ai achetée chez Biscotte à Saint-Bruno. Alors, voilà ce que ça donne ensemble. Bon, c'est très joli, mais sauf que les petites zones du châle, parce que des fois, il y a des zones, là, c'est pas plus gros que ça, OK? Fait qu'une petite zone de couleur avec une nervure de 2 rangs, on perd la nervure, on la voyait pas. Fait que là, j'ai dit, OK, ça fonctionne pas. J'ai détricoté et j'ai recommencé un nouveau patron qui est le Bird of Fire. Le Bird of Fire de Sarah Wilcox. Je vais vous mettre en lien tout ça là, dans la description aussi. Faites-vous-en pas. Alors là, ce que j'aimais, c'est que mes zones de couleur, c'est un châle en forme de croissant qui va être quand même assez long. Et dans le bas, il va avoir comme des flammes de couleur. Et puis le haut du châle, tout le haut du châle, c'est vraiment ma couleur foncée qui est là.
Et là, je commence en travaillant avec les deux laines. Et puis, une fois qu'on va avoir fini toute la section des flammes, on va revenir pour le haut, faire une autre section pour compléter le haut, pour ajouter encore plus de mauve. Alors, voilà ce que ça donne jusqu'à maintenant. C'est vraiment, là, ça va vraiment, ça ressort, ça va faire une bonne différence. Alors, c'est vraiment très simple, c'est que des rangs raccourcis. Ça se fait super bien, puis c'est pas trop compliqué à suivre. Ça, je vais pouvoir le faire sans difficulté, là. Alors, puis c'est facile à défaire si on se trompe aussi, là. C'est facile de s'y retrouver, c'est pas trop compliqué. Donc ça, c'est un de mes projets en cours. Et puis le dernier, parce que là, ça va être le dernier projet en cours, c'est un autre châle que j'ai commencé, qui est un châle rectangulaire. C'est un cale, un étalon, qui a été organisé par Joji Locatelli. C'est son cale annuel de l'automne. Ça a l'air qu'elle fait ça à tous les ans. Moi, c'est la première fois que je participe, c'est la première fois que j'en ai connaissance. Alors, j'ai décidé de le faire et on pouvait choisir n'importe quel de ses patrons dans n'importe quelle catégorie. Moi, j'ai choisi de faire un châle parce que je voulais utiliser ma Coast, ma Coast de Holstgarn. Et j'ai acheté du mohair pour pouvoir faire le Ashes. C'est un châle qui est tricoté comme en deux morceaux, si on veut. On fait une première partie de dentelle. Ensuite, on tricote au point mousse, mais avec les deux couleurs en alternance, là, deux rangs. Et puis, quand on a ça, c'est vraiment la section du milieu qui est très longue, là, je pense qu'elle a 36 pouces, quelque chose comme ça. Puis, quand on a terminé la section du milieu, ben là, on repart séparément une autre section de dentelle qu'on va grafter à la suite, qu'on va joindre à notre section du milieu par la suite. Alors, voici ce que ça donne. Attendez un petit peu. C'est tellement doux. Quand j'ai acheté mon mohair, là, j'ai mis le sac à côté de moi dans l'auto. Puis pendant tout le trajet, je me suis promenée avec la main dans le sac. Puis là, à taponner mes balles de mohair parce que c'était vraiment trop doux. Fait que ça donne ça ici. Donc, ça, c'est la section dentelle. Je vais vous l'approcher un petit peu. Alors, c'est vraiment joli ce que ça donne. C'est la section dentelle. Puis après ça, on a les rangs, 2 rangs de mohair, puis 2 rangs de laine Coast. Fait que c'est ça. Quand ça, ici, la section rayée, va atteindre à peu près 36 pouces, ben là, je vais prendre d'autres aiguilles. J'en ai d'autres aiguilles de la bonne grosseur puis faire la dentelle. C'est que je vais laisser ceux-là sur les aiguilles, puis je vais utiliser mes autres aiguilles du même calibre pour faire un autre panneau de dentelle comme ça. Puis après ça, ben je vais les joindre ensemble. Alors, ça fait vraiment un bel effet. Puis c'est tellement nuageux, cette affaire-là. C'est doux. C'est léger, vaporeux. C'est le fun. Fait que ça, c'est mon dernier en cours. C'est bien ça. OK, dans les projets terminés. Ah oui, non, attendez un petit peu, j'ai oublié de vous parler de la laine. Voyons, du mohair que j'ai utilisé. En fait, je vais enlever l'étiquette de prix. OK. Alors, c'est un mohair, c'est un Super Kid Mohair and Silk. C'est 30% soie et 70% mohair.
Et puis, ce sont c'est la laine Essentials de Rico Design. Pas ça. Oh, que c'est difficile. Ok, là, on l'a. Alors voilà. Ça, c'est l'étiquette. Puis c'est ça aussi, j'ai acheté ça chez Biscotte parce que il n'y avait pas la couleur qui allait, il n'y avait pas de couleur qui allait avec ma laine Coast ailleurs où j'ai regardé. Donc, je l'ai pris chez Biscotte. Ils avaient la couleur. Alors, bon, là c'est vrai. Là, c'est vrai. Là, je m'en vais avec les projets finis. Mes pets. Ceux qui me connaissent vont savoir que ça me va bien. Les projets enfin terminés. Il y a des récents puis des moins récents. Alors, je vais commencer par ça ici. Hop là. Ça, c'est un projet. C'est un projet que j'ai fait pour aller à l'hôpital, ok? Parce que j'ai eu un bout de temps en 2017 notamment où j'ai été hospitalisée plusieurs fois. Et j'ai passé beaucoup de temps dans les corridors de l'urgence en attendant d'avoir un lit ou d'avoir une chambre. Quand on est dans les corridors de l'urgence, on n'a pas de petite table pour déposer nos objets, déposer notre verre, nos lunettes la nuit, puis ces choses-là. Ça fait que là, moi, je leur demande, mais je mets ça où, mes lunettes? Je mets ça où? Puis, mais là, je sais pas, mettez-les en dessous de votre oreiller. Mais oui, mettre des lunettes en dessous de l'oreiller, tu sais. Fait que là, je me suis dit, bon, OK, je vais me faire une pochette, je vais me faire quelque chose qui va pouvoir me servir à mettre mes objets personnels, mon cellulaire, mes lunettes, quand je vais à l'hôpital, que je vais pouvoir accrocher après la rampe, là, la garde d'une civière. Puis là, je me suis dit, bon, ben, si jamais sur le côté du mur, entre le mur puis moi, ben, normalement, il ne devrait pas y avoir personne d'assez effronté pour aller fouiller là-dedans. Là. Alors, j'ai décidé de faire ça. C'est une pochette que j'appelle affaire suspendue, parce que dans le fond, quand on va à l'hôpital, tout est suspendu. Puis, en même temps, ben, ça nous permet de suspendre nos affaires. Les titres, des fois, là. En tout cas. Alors, c'est ça, c'est ce que ça donne. Donc, ça ici, c'est accroché après le barreau là, de la rampe de la civière. Et puis, ici, on peut mettre les lunettes. Vous voyez, je peux mettre mes lunettes dans cette pochette-là, n'est-ce pas? Là, je vais les remettre parce que je vois rien. OK. Et puis, dans l'autre pochette, on peut mettre un livre, on peut mettre une bouteille d'eau, on peut mettre un cellulaire, on peut mettre un calepin, un stylo, tout ça. Alors, je l'ai fait comme ça. J'en avais fait un premier modèle que j'avais fait au point mousse. Les dimensions étaient plus ou moins efficaces. Là. J'avais fait ça au point mousse avec un modèle. Fait que ça tenait pas. C'était comme un peu tout croche. Ça étirait. C'était pas vraiment joli. Mais je trouvais que l'idée avait du potentiel. Alors là, j'ai décidé de le refaire. Et de la façon que celui-là est fait, je ne sais pas si vous êtes capable de voir, c'est fait en tricot double. OK? C'est-à-dire qu'on tricote les deux faces en même temps. La face rouge et la face bleue, on les tricote en même temps sur les mêmes aiguilles. Et puis, après ça, on les assemble. Alors, ma section qui est en arrière rentre ici dans la fente de style boutonnière. Et on peut justement boutonner ici pour éviter que ça ressorte avec le poids pour que ça reste bien en place. Ça, c'est un patron que j'ai écrit en même temps que je le faisais. Il faut que je regarde à bonne place. C'est un patron que j'ai écrit en même temps que je le faisais et que j'avais publié en début de pandémie parce que je me disais, bon, mais tu sais, je l'ai publié dans sa version en anglais parce que j'avais seulement écrit la version en anglais. Moi, parenthèse, moi, je pense en anglais quand je pense tricot. C'est vraiment particulier parce que je suis absolument incapable de penser en termes de maille endroit, maille envers. Je knit, je purl. Je suis pas capable
d'écrire un patron en français puis de le traduire après en anglais. C'est le contraire. Même, je vous dirais que je rêve la nuit des fois en anglais. Je ne lis que l'anglais, je regarde la TV juste en anglais. Alors, c'est difficile pour moi d'écrire un patron en français. Mais ça va venir. Alors, ce que j'ai fait, c'est ça. En début de pandémie, j'ai publié ma version préliminaire, si on veut, pour que les gens puissent... je me suis dit, bon, ben, d'une part, les gens avaient besoin de projets pour travailler à la maison. Ensuite, les gens avaient non seulement besoin de projets pour s'occuper à la maison, mais ils avaient aussi besoin de se sentir utiles, donc faire des projets qui pouvaient s'avérer utiles à quelqu'un d'autre. Et finalement, ben, dans cette optique-là, je me suis dit, ben, c'est sûr que s'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent hospitalisés, ça va être un besoin. Fait que si tu as quelqu'un dans ta famille qui se retrouve à l'hôpital parce qu'ils ont été contaminés par la COVID, ils sont malades, tout ça, ben, c'est sûr que c'est un projet qui peut leur être vraiment très utile. Puis c'est pas quelque chose qui demande énormément de temps à compléter. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça. Sauf que, bon, c'était comme un petit peu ordinaire, là, comme patron. Il y en a qui l'ont fait, qui l'ont essayé. Il y avait quelques erreurs dedans. Puis, je sais pas comment vous vous êtes sentis pendant le confinement, mais moi, j'étais un petit peu à côté de mes pompes. J'avais des difficultés de concentration, j'avais des difficultés avec mon sommeil, puis j'ai pas été capable de reprendre ce patron-là et me concentrer suffisamment pour vraiment là, le valider, puis faire toutes les corrections nécessaires, puis trouver toutes les erreurs, les déceler, en fait refaire le patron. J'ai pas été capable de faire ça pendant le confinement. Puis là, ben, après le confinement, ben là, j'avais pas le temps parce que je travaillais. Hein? Alors, là, j'ai vu passer à un moment donné dans un groupe Facebook, un groupe Ravelry. Je me souviens plus exactement comment c'est arrivé, mais j'ai vu passer la publication de quelqu'un qui offrait, c'est une personne qui fait de la vérification technique de patron. Et j'ai trouvé ça a vraiment bien à donner. On était, je pense que la 3e semaine du mois d'août, et jusqu'au 31 août, elle offrait une vérification technique gratuite de son patron pour se créer, si on veut, une base de référence de gens qui pouvaient lui donner des bonnes références. Alors, moi, je me suis dit, bon, ben, pourquoi pas? Tu sais, c'est quand même un patron qui est complexe, puis tout ça. Fait que je lui ai soumis mon projet, ça l'a intéressée, elle a dit, oui, elle le fait. Et j'ai été vraiment impressionnée de la qualité du travail de cette personne-là. Toutes les modifications qu'elle m'a proposées étaient vraiment pertinentes et elle est allée en profondeur, elle a été très, très, très méticuleuse. La personne s'appelle Élodie Brunel. Ça ressemble à Brunet, mais c'est pas Brunet, c'est Brunel, B-R-U-N-E-L. Et je mettrai, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse parce que vous en faites des patrons, je vais mettre ses coordonnées dans la description. Et vous allez pouvoir vous y référer puis aller voir ce qu'elle fait. Mais vraiment, en tout cas, j'ai été extrêmement, extrêmement satisfaite de la façon dont elle a travaillé puis de la façon dont ça s'est conclu, tout ça. Et c'est sûr qu'éventuellement, je vais refaire appel à ses services. Refaire affaire, ça marche pas. Je vais refaire appel à ses services. Donc, c'est ça. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais le traduire. Maintenant que je sais qu'il est sans faute, je sais qu'il est sans erreur et que c'est bien exprimé, puis que c'est clair, la façon des explications sont claires, tout ça, mais là, ça va être beaucoup plus facile pour moi de le prendre et de faire la traduction vers le français. Sauf que là, j'ai commencé à en faire un bout, puis là, je me rends compte que, bon, mon patron a déjà, je pense que c'est 11 pages, avec les images en comptant les photos puis tout ça, là. Mais je me dis, bon, si je le fais en français, on sait que le texte en français est beaucoup plus long que le texte en anglais. Et à plus forte raison, un texte de tricot, parce que Pearl 1, c'est l'abréviation, c'est P1.
OK? C'est beaucoup plus court que tricoter une maille à l'envers. Tu sais, tric, une M.env au lieu de P1. Fait que là, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens. C'est tellement pas clair. Je trouve ça plus compliqué, plus difficile, plus lourd à lire, le texte d'un patron. C'est peut-être pour ça que je choisis toujours des patrons écrits en anglais. Puis si j'ai le choix entre la version française et la version en anglais, je vais prendre la version en anglais parce que je trouve ça plus clair, plus facile à lire. Les abréviations sont plus courtes, plus précises, plus concises. Alors, là, je me demandais, puis ça, j'aimerais ça vous faire participer à ça, mais il y aura pas de prix, par exemple. Ça va être juste pour le plaisir de la discussion. J'aimerais ça savoir ce que vous en pensez. Si je fais la traduction de ce patron-là, vous, est-ce que vous aimeriez qu'il soit vraiment écrit en français d'un bout à l'autre? Comme genre une maille à l'endroit, une maille à l'envers, puis toutes les abréviations sont en français avec un texte beaucoup plus long. Ou si vous pensez qu'il serait possible d'écrire les abréviations en anglais, mais avec le reste du texte en français. Comme au lieu d'écrire tricoter une maille à l'envers, j'écrirais Purl One. Puis dans la description des abréviations, Purl One, ça serait écrit que ça, au début du patron, là, tu aurais tout comme on a normalement, même quand c'est juste en français, là, tu aurais, au lieu d'être écrit une, je sais pas moi, M.env, ben, ça serait écrit P pour maille à l'envers. Entre parenthèses, maille à l'envers. Tu sais, là, ça serait... Je pense que ça serait plus clair, tu sais, parce que ça serait comme K pour knit, Purl pour tricoter à l'envers. Puis au début du patron, ben, tu aurais toute la correspondance en français à ce à quoi ça correspond. Et le patron serait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus court, puis plus facile à lire, je crois. Donc, je me demandais si c'est quelque chose que pour vous, ça pourrait être intéressant. Et si vous préférez nettement que le patron soit écrit entièrement en français, mais là, on peut s'attendre à ajouter au moins 2-3 pages. Donc, c'est un patron qui va arriver à peut-être 13-14 pages au lieu de 11. Là. Alors, juste me laisser savoir et puis de la façon dont je vais vous demander de me le laisser savoir, vous pouvez m'en parler dans les commentaires de la vidéo ici ou j'ai créé tantôt un groupe Ravelry de discussion pour parler de différentes choses suite au podcast, qui ont rapport au podcast, qui n'ont pas rapport au podcast. En tout cas, il y a différents sujets qu'on va pouvoir aborder dans ce groupe-là. Et puis, c'est peut-être quelque chose que vous pourriez, là, je vais ouvrir un nouveau fil de discussion pour parler de cet aspect-là, sur la langue des patrons puis la langue des abréviations. En fait, ça serait juste les abréviations qui seraient en anglais. Tout le reste du texte serait en français. Là. C'est vraiment juste les abréviations. On utiliserait les abréviations en anglais qui sont beaucoup, beaucoup plus courtes et plus faciles à comprendre que les abréviations en français. Donc, comme je vous disais, je vais vous indiquer dans la description ici en dessous, je vais vous indiquer le lien vers le groupe Ravelry. Et puis, si vous voulez joindre le groupe, si vous voulez vous y abonner, bien, ça serait une belle façon de pouvoir continuer à discuter, puis à partager, puis à parler de tout ça. Puis dans ce groupe-là aussi, si vous voulez vous présenter, vous allez pouvoir le faire. Vous allez pouvoir aussi présenter vos projets en cours, vos projets terminés. Vous allez pouvoir aussi poser des questions. Si vous avez des choses à me demander, ça va me faire plaisir d'y répondre dans le groupe. Des choses soit concernant le podcast, concernant les projets, concernant le tricot en général, concernant ma vie personnelle, mais pas trop, pas trop en détail, quand même, on va se garder un petit gêne. Mais non, mais d'une façon générale, je veux dire, je suis quand même assez ouverte, là, puis ça va me faire plaisir là, d'engager une discussion avec vous. Donc ça peut se faire dans le nouveau groupe Ravelry. Et qui s'appelle Je tricote comme je suis, n'est-ce pas? Parce que c'est le nouveau nom du podcast, hein, on s'en souvient. Alors, ça c'était pour mes affaires suspendues. Deuxième projet terminé.
Ça, là, je suis un petit peu... attends un petit peu, il faut que je regarde dans quel sens, là. Je suis un petit peu embêtée pour vous le montrer parce que il est pas écrasé. Ça, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Je voulais pas vous en parler les autres fois. J'avais glissé un mot quand j'avais parlé de tricot illusion parce que la personne qui va recevoir ce cadeau-là n'était pas au courant. Sauf que là, l'événement, c'était pour la pendaison d'une crémaillère. Puis là, si la femme de mon cousin, pas de mon cousin, de mon neveu, pardon, si Cathy, si tu écoutes ce podcast, là, c'est le temps d'aller faire autre chose. Là. Donne-moi une couple de minutes, tu reviendras plus tard, ou à moins que tu vas gâcher ta surprise. Mais c'est le cadeau que je vous avais promis puis que j'avais dit qui n'était pas fini quand on est allé chez vous lorsque vous avez pendu la crémaillère. Alors, mon neveu, comme vous pouvez le deviner facilement, mon neveu de 24 ans puis sa conjointe se sont achetés une super belle maison en campagne, à Drummondville. En fait, c'est pas tout à fait Drummondville, là, mais en tout cas, dans ce coin-là. Et c'est un beau grand terrain. Puis quand on est allé prendre la crémaillère, on était tous à distance. On avait de la place en masse pour faire ça, selon les règles, c'était super bien. Mais j'avais pas terminé. J'avais pas terminé le cadeau encore. Il me manquait vraiment pas grand-chose parce que j'avais été obligée, il y avait une erreur dans le deuxième côté, puis j'avais été obligée de le reprendre, de défaire quasiment là, presque la moitié du deuxième côté, puis recommencer presque la moitié. Fait que ça m'a retardé là, d'une journée, et c'est la journée dont j'avais besoin pour donner le cadeau à temps. Puis là, aujourd'hui, j'ai comme un petit peu triché parce que je suis supposée d'avoir posé la fermeture éclair, mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai juste épinglé pour vous montrer. Fait que dans le fond, je les vois samedi. Ici, on s'en va aux pommes. Alors, une sortie de famille. Alors, je vais pas probablement, mais certainement installer la fermeture éclair samedi matin de façon à pouvoir leur remettre leur cadeau là, quand on va les rencontrer samedi aux pommes. Alors voilà, ce que j'ai décidé de faire, c'est un coussin en tricot illusion sur le même principe du coussin que j'avais offert à ma belle-fille. Et celui-ci, on voit la tête de chien parce qu'ils ont un super beau chien qui s'appelle Molly, qui vient nous rendre visite ici de temps en temps quand ils venaient avant, parce que là, depuis la pandémie, malheureusement, ils ne sont pas venus. Alors ça, c'est le premier côté du coussin. C'est la tête, ben pas exactement la tête de Molly, mais ça s'en rapproche. Et l'autre côté, ben vu que c'est un nouveau foyer, une nouvelle maison, j'ai décidé de faire un cœur qui symbolise leur amour. Mais il y a une maison. Là, quand le coussin va être aplati, on va voir mieux. Mais là, il est encore tout bombé parce que il a pas été écrasé encore, il n'a pas servi. Donc, c'est ça. Le foyer, c'est dans l'amour. Ou l'amour est dans le foyer, whatever. Mais c'est ça, c'est ce que ça veut dire un petit peu. Donc, en fait, c'est que une maison sans amour, ça reste une maison, c'est pas un foyer. Mais eux, c'est un foyer qu'ils ont parce qu'il est dans l'amour. Alors voilà, ça c'est le symbolisme du coussin. C'est donc mon projet terminé. La laine, c'est de la laine que j'ai achetée sur Amazon, je crois. La laine utilisée dans ce projet-là, c'est de la laine Lamia Baby Cotton, 50% coton, 50% acrylique. Et je l'ai acheté sur Amazon, je l'ai fait venir en début de pandémie. Ça m'a coûté à peu près par lot de 3 balles de 100 grammes, donc par paquet de 3 balles, ça m'a coûté à peu près une douzaine de dollars par paquet. Donc on peut à peu près calculer là, autour de 25 dollars pour les 6 balles que ça m'a pris pour faire les 2 coussins. Je suis allée voir avant, quand j'ai commencé à préparer mon podcast, puis sortir mes liens, puis tout ça, puis pour écrire mes notes, et puis je suis retournée voir sur le site, et je me suis rendu compte
que le prix a bondi complètement, ça l'a triplé. Alors, pour un seul paquet de 3 balles de laine de 100 grammes chacune, on paie maintenant environ 30 $ par paquet. Ça veut dire 60 $ de laine que ça aurait coûté au prix d'aujourd'hui au lieu du 25, 24, 25 que ça m'a coûté en début de pandémie. Je trouve ça vraiment là, ahurissant parce que je ne m'attendais jamais à ce que ça monte autant que ça, le prix. Alors voilà, je vais insérer un petit bout de vidéo aussi dans ce volet-là pour une vidéo que j'avais pris du coussin à Marie-Pierre avant de lui donner pour vous montrer aussi ce coussin-là. Ça va vous donner une idée. Alors, bon. Et puis, finalement, mon dernier projet terminé. Là, il faut que je fasse attention parce que je vais me reculer. Mon chien est couché derrière ma chaise. Alors, c'est un chandail. J'ai décidé, j'avais pas de chandail, que je me suis jamais tricoté un chandail à moi. J'en ai fait pour d'autres. J'en ai fait pour Marie-Pierre, je suis en train d'en faire pour mes garçons, j'en ai fait pour mon père, j'en ai fait pour mon mari, mais j'en ai pas fait, puis j'en ai fait pour mes petits-enfants aussi, mais moi, je me suis pas fait de vêtements à date, sauf mon Ruana puis un châle. C'est tout ce que je me suis fait à moi. Alors là, j'ai dit, bon, on s'en va aux pommes, c'est l'automne, il me semble que me faire un petit chandail, là, une petite laine, là, ça serait le fun. Et je m'étais, en fait, il y avait autre chose que je m'étais tricoté, mais je ne le portais pas parce que j'aimais pas le résultat. Je m'étais fait une espèce de cape. Le nom du patron c'était Alpaca Cape Jacket by Choban Brown. Et puis, je l'aimais pas. J'avais pris cette laine-là qui est de la Bernat Twisted. Dans le coloris raisin, grape, que j'avais acheté. J'avais acheté 8 balles en spécial chez Walmart, vraiment. Là, j'ai payé ça un prix ridicule. Là, c'était en bout de rangée parce que ça tombait discontinué. Alors, la composition de cette laine-là, c'est 80% acrylique, 20% laine. Mais c'est très doux, puis c'est très mou aussi. Alors, tellement mou que la cape se tenait pas. Puis là, elle étirait, là, c'était juste tellement laid, là. Puis, ici, c'était fait comme un raglan, mais c'était tricoté avec des très grosses aiguilles. Puis, le raglan, c'était fait avec 2 yarn over, donc les trous étaient énormes. Puis, en tout cas, ça tombait pas bien, ça se tenait pas, le col était pas beau. J'avais fait un cast-on provisoire de façon à pouvoir relever les mailles facilement, puis ajouter un petit col parce que j'aimais pas ce que ça donnait dans les projets que je voyais là, avec ce patron-là. Sauf que ça n'a pas donné grand-chose de plus. C'était pas vraiment plus beau. Ah, c'est beau quand j'ai pris la photo puis je l'ai tendue sur le lit, ça a l'air beau, mais quand je l'avais sur moi, c'était vraiment laid. Fait que là, j'ai décidé, je l'ai jamais porté, puis j'ai décidé de le défaire et de réutiliser cette laine-là pour me faire ce chandail-là. Alors, le chandail, je vais vous le montrer. C'est un chandail qui est court. Là, il n'est pas bloqué. Puis, mes laines sont rentrées, mais ne sont pas coupées parce que je veux le bloquer avant. Donc, c'est un chandail qui se veut... En fait, il serait supposé d'être court comme ça, mais moi, j'en porte pas.
des crops aussi crops que ça parce que à cause j'ai pas le corps très long, moi. Fait que quand c'est crop, on dirait que j'ai ça directement en dessous de la poitrine. C'est vraiment pas beau. Alors, c'est ça. J'ai décidé de le faire un petit peu plus long. Il est un petit peu moins large aussi, moins grand que le patron parce que je voulais pas que la manche soit trop pendante ici. Ça, j'aime pas ça. Et puis, j'ai fait les manches un tantinet plus longue, là, peut-être comme 1 pouce de plus que ce que le patron demandait. La chose qui est intéressante, c'est que quand j'ai fait ma cape, je m'étais fait des gants, pas de doigts. Je vais vous parler du patron de ça tantôt. Que je vais pouvoir porter avec, parce que ça, je les ai pas défaites, je les ai gardées. Donc ça va aller avec mon chandail. Alors la construction, on voit, c'est bien simple. On commence, c'est un top-down, il n'y a pas de couture. On commence par le col, on fait les côtes, après ça, on fait le raglan, puis on descend avec un point de jersey jusqu'à temps que ça ait la longueur désirée. Puis c'est vraiment, là, il n'y a pas de rendu ici, là. Elle faisait quelques augmentations, mais moi, je trouvais pas ça beau ce que ça donnait sur moi. Fait que j'ai défait, puis j'ai pas refait les augmentations. Je les fais vraiment carrées, là, une fois que j'ai passé ici la poitrine, là, je suis descendue vraiment carrée. Alors, une fois bloqué, j'imagine là, il va tomber encore un petit peu mieux. La manche aussi, je ne sais pas si on peut voir. Ah, je vais enlever ça, ça va aller mieux pour vous le montrer. La manche, ici, moi j'ai fait... Elle faisait son rang de réduction. En fait, c'est qu'il n'y a aucune réduction dans la manche. On la tricote avec le même nombre de mailles tout le long. Fait que ça fait une manche qui est un petit peu bouffante, c'est pas vraiment ballon, c'est juste un petit peu bouffant. Et puis, rendu au bas de la manche, quand on atteint la longueur désirée, ben là, on fait des réductions. On tricote une maille, puis après ça, 2 ensemble, 2 ensemble. Et puis, son rang suivant, avant de terminer, son rang suivant, elle a fait un rang de mailles à l'envers. Puis, après ça, elle fait son cast-off. Son bind-off. Moi, j'ai décidé de faire plutôt un I-cord, un bind-off en I-cord. Je trouvais que ça faisait plus beau. Alors, j'ai pas fait le rang de mailles à l'envers. J'ai fait un bind-off en I-cord. Puis je trouve que la finition est comme plus intéressante. Alors, voilà, c'est mon premier chandail à Bibi que j'ai fait avec amour pour moi-même. Et puis, les petits gants, pas de doigts, qui vont avec. Mais ça, c'est tricoté, vous pouvez voir la différence, là, la différence des aiguilles. Ça, c'est avec le corps du chandail est fait avec des 12,75 mm. Le patron appelait à des 15 mm, ce que je trouvais beaucoup trop gros parce que les mailles étaient bien trop lâches. Puis c'était comme trop transparent. Mais peut-être que j'aurais eu plus d'ampleur et qu'il aurait été plus boxy si j'avais utilisé des 15, mais c'était pas vraiment l'effet que je recherchais. Je suis vraiment satisfaite avec ce que ça donne actuellement. Ça a été fait avec, je crois, des 6 mm. Fait que c'est quand même beaucoup plus dense comme point. Puis on voit pas à travers du tout, là. OK. Alors voilà pour ça. Le patron pour... Pousse-toi, Balou. Excusez. Back up. Ben oui, je sais, je m'occupe pas de toi. Ça va venir, tantôt ton tour va venir. Oui, OK. Excusez. J'ai un chien en besoin d'affection ici, là. Donc, c'est le Frid Sweater, F-R-I-D, de Tara Lynn Morrison. Je vais mettre le lien. Et puis, ben c'est ça m'a pas pris énormément de laine parce que sur tout ce que j'avais, la cape, j'avais utilisé pas mal toute ma laine. Il m'en était pas resté beaucoup, puis j'avais fait ça, il me restait vraiment très peu de laine. Là, il me reste 371 grammes. Donc, OK.
Fait que là, je vous ai parlé de mes acquisitions de laine tantôt. Je voulais juste y revenir à cette laine-là en tant que tricotage assumé. C'est la première fois que je succombe, je vais m'approcher un petit peu. C'est la première fois que je succombe à un coup de cœur. Ça m'est jamais arrivé avant. J'étais à la boutique de laine, je pense que c'était pour un problème d'ordinateur. J'étais avec André, on discutait, puis là, elle dit « Ah, j'ai reçu une commande, puis tout ça. » Puis là, je regardais, et j'ai vu ça, et je suis tombée en amour avec les couleurs. Je me dis « Oh mon Dieu! » Fait que je m'en suis procuré. J'ai acheté 2 pelotes, 2 écheveaux, c'est-à-dire je ne savais pas ce que j'étais pour faire avec, mais j'ai acheté 2 écheveaux. J'aurais pas fait le chandail parce que je trouve que c'est comme juste un petit peu trop coloré, variegated. Là, je sais pas c'est quoi le terme en français pour ça, là, mais ça, c'était pas vraiment mon genre. Si ça avait été plus doux comme transition, ben peut-être que j'aurais songé à faire un chandail, mais pas de la façon que les couleurs changent là-dedans. Fait que c'était probablement un châle ou des bas ou une tuque ou whatever. Alors, j'ai opté pour un châle éventuellement. Mais je savais que je m'en servirais bientôt. Alors, c'est ça. Mon premier achat impulsif, coup de cœur de laine, c'est ça qui est arrivé. Alors, voilà pour les pets. Ah oui! Il y a une autre chose dont il faut que je vous parle. Attendez-moi, je reviens. OK. Il commence à être froid, mais il est encore bon. Là, ça a l'air vraiment bizarre ce que je vais vous montrer. Difficile, là. Ah, OK, ici, on le voit bien. Ça, là, c'est pas des condoms. C'est des doigts. Je vais tricoter chez ma mère avec ma soeur. On va tricoter chez ma mère à toutes les fins de semaine, ou à peu près, là, soit le samedi ou le dimanche. Et il y a 2 semaines, il y a 2 semaines, 2-3 semaines, maman nous a sorti ça. Ça y arrive des fois de se piquer, de se blesser pendant qu'elle tricote. Puis là, mettre un pansement, un diachylon, mais souvent, ça te rend un peu gauche, puis ça travaille d'une façon maladroite avec ça. Alors, elle s'est procuré ça. C'est des petits doigts en caoutchouc pour mettre sur tes doigts, pour pas, si ça saigne, évidemment, pour pas saigner partout sur ton travail. Fait qu'elle nous en a donné un paquet. Là, j'en ai d'autres ici, là. Mais c'est vraiment des petits doigts de caoutchouc pour éviter que ça saigne. Puis là, elle m'en a donné pour mon fils aussi, qui est chef, mon plus vieux, qui est chef, qui cuisine beaucoup. Puis, fait que des fois, quand tu te coupes le bout d'un doigt, là, mais tu veux pas laisser ton ADN dans la nourriture, n'est-ce pas? Alors, c'est ça sert à ça. C'est vraiment drôle, je vais vous montrer ça. OK, ça, c'est des condoms à doigts. Si jamais tu te piques en cousant ou tu te blesses, puis que tu saignes, puis tu ne vas pas tâcher ton travail, tu mets ça, puis tu peux continuer à travailler sans briser rien, sans tâcher rien. J'ai pas par cœur le site où je l'ai acheté. Ah oui, c'est sur Wish. W-I-S-H. OK, puis ça s'appelle comme... C'est en anglais? Ça s'appelle comment? Non, c'est pas marqué ici. Je sais pas. Je pense. Il y a peut-être un numéro qui peut avoir une référence? Peut-être que s'ils peuvent faire une recherche par rapport à ce numéro-là. Ah, ben oui, c'est en chinois. C'est clair comme de l'eau de roche. Eh ben, oh ben, fais-toi sur moi pour pas avoir le doigt sur le bon bouton au bon moment. OK, ça c'est le Nail Art Latex Rubber. Puis ça se commence... Un rubber fin. Fin. Ouais, une nageoire en rubber. Ah, peut-être, ouais. Puis ça se commence sur Wish au montant de 2 $ plus 3,69 d'expédition, tout
Le tout, 5,69 pour 100. Sans capote. Sans petits doigts. Sans capote, c'est ça. Non, mais je dis Des ça, capotes c'est parce à doigts. que, regarde, ici, c'est écrit fine. Oui, Il y a ben, c'est 3 ça. petits points. Oui, c'est ça. C'est des nageoires. OK. Finalement, hein, on a presque terminé. C'est déjà un bon podcast, là. Alors, il y a une dernière chose que je voulais aborder avec vous, c'est un petit segment sur lequel j'aimerais revenir de temps en temps. Je ne sais pas si je vais le faire à tous les épisodes, mais certainement de temps en temps. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais beaucoup de tricoteuses vont soit regarder la télévision ou vont écouter de la musique, écouter des podcasts, écouter des livres audio ou écouter d'autres choses en tricotant. Moi, je suis faite un petit peu comme ça aussi. On dirait que quand mes mains sont occupées puis que c'est pas trop compliqué, mon patron... que j'ai à faire, mais il faut que j'engage mon esprit aussi. Fait que c'est pour ça que j'aime ça écouter autre chose en faisant ça. Et il y a quelque chose que j'ai découvert d'intéressant pendant la pandémie. J'ai trouvé ça super le fun. Je me souviens plus comment je suis tombée là-dessus. C'est peut-être une annonce que j'ai reçue par courriel ou quelque chose. En tout cas, c'est vraiment un vrai podcast de Harry Potter. Mais en fait, non, c'est un livre audio. Mais pas vraiment un livre audio, mais c'est une lecture. En tout cas, c'est tout ça. C'est Harry Potter, c'est vraiment le premier tome de Harry Potter, la pierre philosophale. Il y a 17 chapitres dans ce livre-là, et chacun des 17 chapitres du livre est lu à haute voix, évidemment, est lu par un acteur ou un intervenant, quelqu'un qui est impliqué dans la production des films. Et le premier chapitre, c'est Daniel Radcliffe qui en fait la lecture, et c'est vraiment le fun parce que, écoutez, c'est des acteurs qui font la lecture, donc c'est rien d'ennuyant, là. Alors, c'est vraiment bien fait, et c'est toujours des acteurs différents. Il y a un groupe, entre autres, je me souviens plus à quel chapitre, au lieu d'être les acteurs du film, ce sont les acteurs d'une pièce de théâtre qui sont venus faire la lecture. Alors, c'est une autre façon de faire. C'était vraiment bien, vraiment intéressant. Puis quand même, 17 chapitres, là, il y en a pour un bout de temps à écouter. Là, fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vais mettre un lien dans la description, encore une fois. C'est un vrai plaisir. Moi, ce qui me concerne, ça a été vraiment un plaisir à écouter. Ensuite, j'ai 2 podcasts de tricot dont j'aimerais vous parler. Le premier podcast, c'est le podcast de tricot. C'est un de mes préférés en français. C'est un podcast québécois. Les procrastiniteuses. Alors, c'est 2 filles, Camille Descoteaux et Tania Courchaine, ces 2 amies qui se sont mises ensemble, qui ont décidé de commencer à podcaster. Leur nom provient du fait que souvent, elles vont procrastiner certaines choses pour pouvoir tricoter, ou juste procrastiner, point, des choses même qui ont rapport au tricot des fois ou qui n'ont pas rapport. En tout cas, je trouve ça cute parce que c'est un problème qui est vécu par bien des gens. La procrastination, on a souvent tendance à faire ça. Et puis, je trouve qu'elles l'exploitent bien parce qu'elles vont parler souvent dans leurs épisodes de ce qu'elles ont procrastiné ou procrastinité entre 2 épisodes. Fait que c'est bien. Camille Descoteaux, les deux créent des patrons. Ils ont des styles différents. Camille Descoteaux crée beaucoup de patrons. Et on les retrouve toutes les 2, sont très actives sur Instagram aussi. Alors, ces 2 filles que j'aime bien suivre sont super naturelles, très, très naturelles, sont faciles d'approche, abordables, c'est toujours très intéressant. Puis elles parlent de différents sujets aussi. Et les patrons de Camille sont tout simplement magnifiques. Il y en a certains là, que j'ai qui sont dans mes projets futurs que j'aimerais faire, entre autres Satuk puis son chandail à la Satuk Alaska. Vous l'avez peut-être déjà vu passer, c'est une tuque avec comme un ciel dégradé de couleurs, quasiment comme une aurore boréale, là, on voit la silhouette de sapin
dans le bas de la tuque, là, c'est vraiment bien. Fait que ça, c'est des projets que je veux faire, des patrons que Camille a fait, qui sont absolument magnifiques. Donc, à suivre, les procrastiniteuses, je vais mettre le lien dans la description, évidemment. Et mon autre coup de cœur en anglais cette fois-ci, j'en ai plusieurs en anglais aussi, là, mais celle-là, ce sont les Grocery Girls. C'est deux sœurs d'Edmonton, des Canadiennes. Les Grocery Girls parce que elles ont une entreprise familiale d'une épicerie. En fait, c'est les parents, tout ça, les frères, les sœurs travaillent dans l'épicerie familiale. Une grosse épicerie, là. Et, mais ces deux-là tricotent. Les deux font du design de patron dans les deux cas. C'est Jody. Attends, leur nom de famille, c'est Jody Brown et Tracy Miller. M-I-L-L-A-R, pas E-A, Miller. Bon, Tracy va principalement faire du tricot, puis elle conçoit des patrons, tout ça. Elle a récemment une belle série de tuques avec un motif de tartan qui est vraiment le fun, mais pas juste des tuques, elle a d'autres choses aussi, des mitaines, des cache-cous, vraiment toutes sortes de choses avec ce motif-là qu'elle exploite très bien, je trouve. Puis, donc, elle publie beaucoup de patrons. Jody, elle va faire, elle teint de la laine, puis elle fait des patrons aussi, mais elle fait des sacs. Elle a fait imprimer du tissu à partir de certains tricots qu'elle a fait, avec des laines magnifiques, là, avec des super belles couleurs. Et puis, elle a vraiment fait imprimer ses tissus avec le motif de laine. Puis des fois, là, c'est en gros, c'est quand même des gros motifs. Puis elle fait ses sacs à partir de ce tissu-là. Alors, c'est vraiment intéressant, là, des beaux sacs à tricot. Donc, Jody, c'est Mrs. Brown's Bags, c'est ça? Mrs. Brown's Bags. C'est sa compagnie sur Etsy, qu'on peut trouver, elle vend ses sacs sur Etsy. Mais de toute façon, on peut accéder via la description de leur podcast. Dans la description de leur podcast, elles ont un lien vers les groupes Ravelry. Puis sur les groupes Ravelry, ben elles ont un lien pour leur site web, leur Instagram, là, bref. Puis on a ça aussi là, dans le podcast en tant que tel. Là, elles vont les donner, les liens. Ce sont deux filles qui sont passablement engagées aussi, en ce sens qu'elles ont des causes qui leur tiennent à cœur. Elles n'ont pas peur d'en parler, elles n'ont pas peur de s'impliquer socialement, puis de véhiculer des messages. Puis souvent, elles n'ont pas la langue dans leur poche, puis elles disent les choses comme elles doivent être dites. Puis acceptez-le pas, c'est ça, puis c'est leur opinion, puis elles le maintiennent. Donc, c'est pas des filles qui essaient de plaire à tout le monde, puis c'est correct. Moi, je trouve ça intéressant, leur approche. La seule chose, c'est que souvent, les podcasts sont vraiment, vraiment, vraiment longs. C'est arrivé. Puis là depuis un bout de temps, elles font ça beaucoup en direct. C'est souvent des directs, donc une discussion qu'on voit défiler sur le côté. Puis là, elles discutent, puis elles échangent en même temps pendant leur podcast avec les gens. Ce qui fait que ça allonge beaucoup la durée du podcast. Fait que c'est des podcasts de 2 heures, 2 heures et demie, puis j'ai vu même jusqu'à presque 3 heures à un moment donné. C'est pas toujours aussi long que ça. Ce que la plupart des gens font souvent, puis d'ailleurs les procrastiniteuses en ont parlé, Camille Descoteaux entre autres en a parlé, puis elle disait qu'elle, souvent les Grocery Girls, elle les met en bruit de fond. Elle n'écoute pas attentivement tout ce qui se dit parce qu'à un moment donné, c'est comme juste du blabla, c'est juste ça jase puis ça échange, puis il n'y a pas vraiment quelque chose de consistant qui se dit, là. Alors, là, à ce moment-là, c'est surtout
en arrière-plan, qu'elle découpe. Mais puis quand ça devient plus intéressant, ben là, on porte plus attention. Mais c'est quand même très, très, très intéressant. Elles ont des bons liens à partager. Elles présentent souvent des choses des sacs de Hori Locatelli, entre autres. Donc, c'est à voir. Alors, je crois que tout ça, ça conclut l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Comme je vous dis, la prochaine fois, on va arriver peut-être avec, peut-être pas la prochaine fois, là, mais en tout cas, d'ici les 2 prochains épisodes, on va sûrement arriver avec une nouvelle présentation, un nouveau look. Et le contenu, ça, c'est toujours différent à chaque fois, là. On ne peut pas faire la même chose tout le temps, hein? En tout cas, moi, j'aime pas ça, faire la même chose tout le temps. Et puis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me faire un petit pouce en bas, c'est toujours apprécié. N'hésitez pas à partager, me faire connaître, tout ça. Puis à vous abonner aussi, si vous voulez savoir quand le prochain podcast va apparaître. Il va y avoir des choses différentes puis nouvelles aussi qui vont arriver au prochain épisode. Donc, vous pouvez également, comme je vous le mentionnais tantôt, joindre le groupe Ravelry, dont le lien va être mis dans la description. C'est un tout nouveau groupe. Il n'y a rien dedans là, à date. Là. Il y a juste moi qui ai mis des choses dedans. Ça fait que vous allez les traîner, comme dirait ma mère. Alors, allez-y. Gênez-vous pas, discutez, ça va me faire super plaisir de vous rencontrer. Vous pouvez commenter aussi sous la vidéo, n'hésitez pas à me faire des suggestions, des commentaires. Je prends le temps de répondre, peut-être pas instantanément, mais c'est sûr que je prends le temps de répondre à tout le monde et ça me fait très très plaisir de lire vos commentaires. Alors sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis on se revoit 2 semaines, 3 semaines, je sais pas, 4 semaines, on verra. Et puis en attendant, faites comme moi, parce que moi, je tricote comme je suis. Bye! Alors, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à mon vlog ou mon podcast, appelez ça comme vous voulez. Mon nom est Joanne Brunet et on me trouve aussi... Bon, OK, on recommence déjà. Fait que c'est comme... Bon, on va recommencer l'introduction. Que j'ai fait venir via Amazon, ça s'appelle Lamia Baby Cotton. Et c'est exactement ça, c'est du coton, mais c'est un mélange 50% colon. Non, 50% colon. Je vais te finir par le dire. 50% coton, 50% acrylique. OK, puis j'ai pas bu, hein, il n'y a rien, c'est juste du thé qu'il y a là-dedans, je vous le promets. OK. C'était en lot de 3 pelotes de 100 grammes et c'était à peu près une quinzaine de dollars. Et là, pour 3, non, c'est pas vrai non plus, c'est à peu près une dizaine de dollars pour 3. Hey, je suis mêlée, ça n'a pas de bon sens. On efface, on recommence. OK, donc... OK. Alors, je suis pas allée cette année pendant la pandémie. Bleh! On recommence. Le symbole de la plateforme du Poudlard Express. Le Poudlard Express. Alors, ça n'a pas pris énormément de ligne. Bon, OK. Je sais plus ce que je voulais dire, là, mais c'est... Ma mère a dit toujours, ça doit pas être important quand on sait plus ce qu'on voulait dire. Ma mère, elle a dit des choses toute ma jeunesse qui me tapaient sur les nerfs, mais qui avaient tellement, tellement du bon sens. Bleh! On recommence. Bleh!
On recommence. Bleh.